Bonjour, salut. En ce début du mois de janvier, je vous souhaite une très bonne année et j'espère que vous avez bien passé la transition entre 2015 et 2016. Et pour ma première vidéo de l'année, je tiens juste à faire un premier appel ou alors un premier appel à tous les Africains, qu'ils soient de la diaspora ou les Africains sur le continent, à doubler de vigilance, à devenir plus intelligent que l'année dernière, à se creuser les méninges pour essayer de nous sortir du gouffre où on se trouve pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, et à mettre vraiment leur cerveau en marche parce que l'heure est urgente, il faut le comprendre, l'heure est grave pour nous dans tous les domaines, que ce soit l'élevage, l'agriculture, l'économie, la politique, quel que soit ce qu'on choisit, il est temps que plus que les années précédentes, nous fassions un pas en avant dans la réflexion pour qu'on trouve les moyens à avoir un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. On va donc à ce sujet-là prendre quelques cas à la volée comme ça. Je voudrais par exemple que en 2015, l'Africain dans les domaines comme ce qu'on entend à la télé, surtout pour les Africains de la diaspora qui ont plus accès à Internet, aux médias que ceux qui sont restés sur le continent, à oublier un peu les concepts qu'on leur rabâche chaque jour. Il faut sortir des sentiers battus, il faut oublier les absurdités du nom démocratie ou je ne sais quoi parce que déjà la démocratie n'a jamais fait pousser le manioc ni l'igname, ce n'est pas ça qui donne à manger chaque matin, mais voilà, l'Africain, friand qu'il ait des concepts, l'Africain aime beaucoup les gros mots, le vocabulaire, les expressions ronflantes. C'est pour ça que vous allez voir dans la plupart des partis en Afrique, le RDPC au Cameroun, le D c'est pour démocratie, le PDS au Sénégal, le D c'est pour démocratie, le RDR en Côte d'Ivoire, on a toujours, c'est-à-dire un peu comme dans les pays occidentaux, vous voyez le parti de Merkel, c'est le CDU, le D aussi est pour démocratie, pour donc imiter celui qui a créé un concept, on finit par croire que c'est avec les expressions qu'il a créées qu'on va augmenter le taux de croissance, la nourriture pour tout le monde. Il faut oublier ça. Parce que déjà, non seulement la démocratie ne fait pousser ni le manioc ni les arachides, mais en plus, elle n'existe même pas dans le sens où on veut nous le faire croire. On voit un pays, le pays qui se dit la plus grande démocratie du monde, c'est-à-dire les États-Unis, ça fait des siècles que le président Obama essaie de passer la loi sur l'endurcissement des textes sur l'armement, mais le Congrès s'y oppose. Et le Congrès s'oppose là-bas avec le lobby de l'armement. Ils ont une sorte d'organisation qu'on appelle le NRA. Elle a été créée en 1971. C'est ça le lobby de l'armement. Et lorsque vous regardez le journal de l'étranger de la deuxième chaîne de télévision allemande ZDF, il est sorti le 15 décembre 2015, vous allez voir que sur le site de la NRS, on dit « Celui qui ose s'insurger contre la libéralisation des armes signe son arrêt de mort politique ». En français, ça veut dire que quiconque essaie de dire, quiconque qui travaille comme député, politicien dans le gouvernement américain, dans l'appareil étatique américain, essaie de dire que la libéralisation des armes dans la distribution pour tout le monde, comme le lobby de l'armement le veut, quiconque le fait, ne doit pas s'attendre à une carrière brillante, il perdra son boulot. Et la chaîne révèle justement, c'est écrit encore sur le site que cette organisation-là, le lobby de l'armement américain, a déjà dépensé près de 800 000 $ pour buter ceux des politiciens qui ont essayé d'aller à l'encontre de leurs intérêts. Donc, il finance aussi les élections en fait, la promotion des députés et des politiciens au sein du Congrès. C'est pour ça que vous voyez que, malgré tout, les adversaires de Barack Obama, les républicains, refusent de voter ces lois-là. Alors, on va essayer, je voudrais qu'on m'explique quelle marque de démocratie c'est, si, contrairement à ce que la population peut-être vouloir, si on fait un référendum, on pourrait constater que malgré les apparences, 51% contre 49%, probablement, peut-être supposément, sont contre la distribution des armes pour tout le monde. Et même si ce n'était pas le cas, ce n'est en rien un principe démocratique si un lobby de l'armement est créé qui devient un moyen d'oppression et si les politiciens, les porteurs de décision acceptent de l'argent pour sauvegarder les intérêts de ceux qui veulent gagner de l'argent en vendant des armes. Donc, et lorsque le 2 décembre 2015, dans la petite ville de San Bernardino, dans l'ouest de la Californie, un jeune homme, Sayed Farouk,
et sa femme ont assassiné 14 personnes, 14 enfants, 10 enfants et quelques adultes lors d'un marché de Noël. Obama a encore essayé il est apparu, je ne le soutiens absolument pas, mais c'est pour défendre ce qu'on est en train de dire, que le concept de démocratie et tout ce qu'on a fabriqué selon notre idéal de société, selon notre structure sociale, n'est pas le plus important, et d'ailleurs elle n'existe pas, elle est sous la version qu'on veut nous la présenter, elle est obsolète, elle n'est pas importante, elle ne fera jamais pousser les arachides, jamais pousser le manioc. Donc, quand le président américain apparaît pour défendre une fois encore l'endurcissement des lois, il se heurte encore à son congrès, qui ne veut pas, parce que dans les coulisses, il est porté par le lobby de l'armement. Voilà donc l'une des premières choses à laquelle l'Africain devra faire attention, parce que, à force de copier celui qui a créé quelque chose, on finit par oublier ce qu'on est soi-même, et on devient une sorte de papier-calque. Le deuxième élément qu'on peut encore citer, auquel l'Africain devra faire attention, c'est sur les faits, parce que il y a un grand pont entre ce qui se dit et ce qui se fait. Il y a 2-3 jours, c'était le 6 janvier, le président coréen actuel Kim Jong-un a testé sa bombe à hydrogène, son arme nucléaire, pour dire au monde que la Corée, son pays, la Corée maintenant, ne dépend plus de personne. Son pays, la Corée, aspire à l'indépendance, à l'autonomie et aux moyens de pression pour qu'ils ne reçoivent plus ces directives de l'extérieur, comme la plupart des pays africains. Le problème, c'est que beaucoup parmi nous qui passent le temps à regarder la télé et ce qu'on leur dit dans les informations, dans les médias, que tout le monde regarde, vont s'aligner avec les Nations Unies et toutes les autres organisations, et parmi eux, les plus nombreux sont les Africains de la diaspora qui vont défendre la position de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne contre la Corée du Nord, et dire c'est dangereux que la Corée du Nord teste des armes nucléaires, c'est dangereux pour ses voisins, Israël, l'Iran, la Corée du Sud, la Chine. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la Corée du Nord qui a causé les 2 guerres mondiales. Alors on peut se demander pourquoi les pays qui actuellement ont leurs bombes nucléaires pensent que, en fait, pourquoi eux ils la gardent. Parce que si on s'oriente sur la façon dont ils critiquent la Corée du Nord, on pourrait se dire, pour eux, la Corée du Nord a fabriqué la bombe atomique pour détruire le monde, mais eux, leurs bombes qu'ils ont, c'est pour protéger l'environnement, c'est pour planter les arbres. Et ce genre de choses, ce n'est pas la Corée du Nord qui a causé les 2 guerres mondiales. Et la Chine, qui s'oppose aussi aux essais nucléaires de la Corée du Nord, a sa bombe atomique depuis 1965. Ça fait donc que l'Africain, dans sa bêtise, qui va continuer, qui va s'aligner comme les autres dans la critique contre la Corée du Nord, au lieu de réfléchir que lui aussi, en principe, devrait jouer les têtus et fabriquer sa propre arme à l'échelle continentale pour se protéger de ses assaillants, parce qu'il n'y a pas de continent qui est assailli ou qui a été assailli autant dans l'histoire que le continent africain. Voilà l'Iran qui a essayé, on le lui a interdit, mais en admettant même que ces pays-là ne doivent pas faire des essais nucléaires, pourquoi ceux qui possèdent la bombe atomique maintenant ne la détruisent pas ? Comme ça, ce sera la paix pour tout le monde. Ceux qui ont les bombes pour que les autres n'en fabriquent pas les leurs n'ont qu'à détruire leurs propres bombes pour montrer l'exemple. Sinon, moi personnellement, je suis à 1000% d'accord que tout le monde fasse ses essais nucléaires, même si le monde devrait partir en fumée. Parce que, voilà, à la guerre, comme à la guerre, ceux qui ont causé les 2 guerres, ceux qui ont causé la tragédie universelle, sont les premiers à s'approprier l'arme nucléaire, à la garder. Ce sont eux qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU qui est censé maintenir la paix, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Mais paradoxalement, ce sont eux qui disposent du plus gros arsenal de destruction de la planète. C'est donc un énorme paradoxe. Alors, au lieu de s'aligner, au lieu d'être du papier calque et de s'aligner bêtement sur ces critiques qui n'ont aucun sens, parce que ces gens qui critiquent ne prêchent pas par l'exemple, l'Africain doit donc essayer d'aller au-delà des sentiers battus, de se creuser le cerveau pour 2016 et de se dire « je ne réfléchis plus comme je réfléchissais avant ». Et ça passe non seulement par les décideurs, mais aussi par nous, les Africains de la population, et surtout la diaspora qui est très nuisible pour le continent, je le dis, parce que c'est la diaspora qu'on voit dans les ambassades étrangères brandir des banderoles pour dire
tel président doit s'en aller, c'est la diaspora qu'on invite dans les plateaux de télévision critiquer leur pays à la face des bourreaux, des vrais bourreaux, critiquer leur pays, critiquer le système politique de leur pays, mais voilà, ils n'osent pas critiquer ceux-là même qui sont à la source de l'ennui. Ça nous amène donc au troisième et dernier cas que je vais citer ici, la crise de l'identité. Voilà un autre problème des Africains de la diaspora. On a vu le leader du Magic System, lorsqu'il recevait le prix lors d'un concert il y a quelques jours, pleurer, et en évoquant les attentats du 13 novembre, les attentats du Bataclan. On a aussi vu Omar Sy qui est revenu pour quelque temps. Omar Sy, c'est le célèbre acteur ouest-africain qui la figure principale du film Intouchable. On l'a vu se vanter d'être français, on l'a vu se plaindre du fait que les terroristes ont porté atteinte à l'identité française et tout, et que voilà, on est tous français, on doit défendre l'identité de la France. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais à partir du moment où l'Africain dépense à cette échelle autant d'énergie pour défendre un pays qu'il a eu par naturalisation, au détriment du continent qui a porté et ses ancêtres et ses grands-parents et son père, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. La proportion des larmes de l'Africain pour l'Occident est toujours de loin inférieure aux larmes de l'Africain pour son propre continent. Et c'est ce qui nous amène à ce problème-là. Lorsque vous commencez donc à aimer l'autre continent par rapport au vôtre, on comprend facilement pourquoi vous êtes prêt à signer des contrats foireux qui n'avantagent que votre famille et la métropole, mais à l'échelle continentale, elles nuisent à tout le monde. On a dans ça les APE, les contrats coloniaux et tout ce que vous savez. Et c'est aussi pour ça que dans la diaspora, vous voyez, il n'y a que les Africains à l'échelle mondiale qu'on entend dire « Je suis franco-sénégalais, je suis franco-camerounais, je suis franco-ivoirien, un Européen ». Quel que soit le temps qu'il aura mis dans un pays africain, ne deviendra jamais hispano-sénégalais, hollando-camerounais ou germano-congolais. Ils ne disent jamais ça. Un Européen, un Allemand reste allemand, quels que soient les siècles ou les millénaires qu'il a passés dans tel ou tel pays. Mais l'Africain qui prend la dénomination allemand, européen, hollandais comme un compliment, insiste sur le fait qu'on doit l'appeler comme ça. Et c'est justement le propre des Africains de la diaspora. Donc, il est donc temps, au lieu de ça, au lieu de trouver des honneurs sur des stupidités, au lieu de semer et de récolter ces honneurs sur ce qui déshonore le continent, il est temps de se creuser les méninges, comme j'ai dit au début, de réfléchir à quel projet, à quelle initiative, à qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle personnelle pour que l'Afrique aille de l'avant, à quel plan on a pour l'Afrique, au lieu de se contenter de marcher sur du pavé européen et ensuite de critiquer le fait que ces mêmes pavés n'existent pas en Afrique et qu'il y a de la boue, au lieu de se demander ce qu'on peut faire à l'échelle personnelle pour qu'il y ait ces pavés-là. Donc, voilà mon rappel, voilà mon appel en ce début d'année 2016. Si l'Africain continue de réfléchir comme il l'a fait les années et les décennies précédentes, on n'avancera pas. Il est donc temps, c'est le mot d'ordre de cette année, sortir des sentiers battus, devenir plus intelligent que l'année dernière, progresser dans la réflexion et ne pas se laisser avoir par ce qu'on entend tous les jours, parce que voilà, la population, que ce soit européenne, asiatique, américaine, est toujours abrutie pour les intérêts de ceux qui sont en haut. On ne devient intelligent qu'à partir du moment où on remet en question ce qu'on a entendu. Bon, on va se retrouver donc lors de mes prochaines contributions, une sorte de vidéo d'introduction pour vous souhaiter une bonne année et pour nous amener tous à réfléchir à comment devenir aussi quelque chose de valable, parce que pour l'instant l'Afrique est exclue de toutes les discussions mondiales, de tout ce qui a trait à l'avenir de la planète. On organise la COP21 pour dire aux pays qui ne polluent pas de toute façon, de ne pas polluer, c'est-à-dire pour les empêcher de créer leurs industries, leurs usines, mais l'Africain ne réfléchit pas à ce que lui aussi doit organiser une conférence où on invite les pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, par exemple sur la question de l'uranium, où on dit il nous faut aussi un accord contraignant sur l'exploitation de l'uranium. Tel pays ne doit plus, la France ne doit plus voler l'uranium du Niger, l'Allemagne ne doit plus voler les minerais du Kivu, les États-Unis ne doivent
veut plus voler le pétrole de tel ou tel pays. C'est autant justement de l'Afrique aussi de réfléchir à jouer les premiers rôles. Parce que tant que ce qui s'est passé autrefois ne change pas, tant que ce sont toujours les autres qui élaborent des trucs, qui décident et qui invitent, c'est que les choses resteront comme ça encore très longtemps. Donc nous avons ça entre les mains. Ça commence déjà par l'information, par l'éducation, pour que à la fin on atteigne la quantité suffisante, la masse critique pour que ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions soient sous pression à cause de nous et prennent les bonnes décisions au lieu de défendre les intérêts des autres. Donc, je vous souhaite une très bonne année et on se voit dans les prochaines semaines.